Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et cette fois-ci, on va parler d'amitié, ou surtout en date d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut, au jour d'aujourd'hui ou en date d'aujourd'hui, on choisit lequel, terme qu'on veut. Est-ce qu'on peut, quand il s'agit de nos relations, du côté sentimental, est-ce qu'on peut avoir un certain discernement et se méfier de certaines personnes qu'on a placées dans la case amis? Certaines amies qu'on pense que c'est nos amis, on pense même que c'est nos besties, nos BFF, notre sœur de notre mère. Ah, on aime dire cette phrase-là. Ça, c'est ma sœur de notre mère. Elle, c'est comme ma vie. Elle et moi, on est pareil. Vous n'êtes pas pareil. Vous n'avez pas le même chose, le même cœur. Donc, c'est quand que vous allez comprendre ça? Des fois, vos pires ennemis, c'est pas les personnes que vous pensez qui sont révélées à vous qui disent qu'ils vous aiment pas. Eux, c'est pas vos ennemis. Quelqu'un qui dit ah moi je t'aime pas et qui reste au son coin qui t'aime pas, elle est pas ton ennemi. La personne qui est ton ennemi, c'est la personne qui prétend t'aimer. La personne qui prétend te conseiller. La personne qui est là, qui t'écoute, qui te confie, qui prend tes confidences et qui en fait qui va se retourner pour te faire du mal. Et ensuite, qui va même oser jouer à l'innocente. Oh, mais moi, ma bestie, c'est un petit peu à cause de moi, ma bestie n'a pas pu se marier. Et on parle d'une certaine Jenna, je sais pas, est-ce que c'est une influenceuse? Oui, je pense que c'est une créatrice de contenu, une TikTokeuse, créatrice de contenu, YouTubeuse, bref, influenceuse. Elle est venue arrogante. Moi, j'appelle ça arrogance. C'est de l'arrogance. Elle avait de l'arrogance et m'a énervée. Et en étant fière, parce que je sentais de la fierté. Elle avait de la fierté de dire qu'elle a saboté le mariage de sa soi-disant BFF. BFF de l'enfer. BFF du diable. Et ensuite, elle est comme ça, elle demande conseil sans demander conseil, mais juste, en vrai, elle voulait juste me laisser savoir qu'elle a été capable de bien saboter son ami. C'est ça qu'elle voulait nous dire. On est chez la Doha encore, It's About Everything, et on parle des amis, des amitiés, des relations, des confidences, des confideuses, confidentes qu'on prend, qu'on veut faire entrer dans notre vie. Est-ce qu'on ne doit pas utiliser un certain discernement? Moi, je vous dis que oui. Donc, on y va. J'avais une meilleure copine et j'ai essayé de pas pleurer parce que c'est une dinguerie ce qui se passe. Elle m'a plus calculé du jour au lendemain, vraiment. Et j'ai jamais compris pourquoi. Ça fait maintenant 1 an que j'ai plus de ses nouvelles. Au début, elle était un peu froide et tout, jusqu'au jour où elle a coupé les ponts. Et moi, je comprenais pas, donc j'ai un peu insisté et tout. Et après, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, bah, juste plus de moi dans sa vie. Aujourd'hui, je viens d'avoir la réponse. Tout est clair. Je sais pourquoi elle a coupé les ponts avec moi et c'est dingue. Peut-être que je vais vous expliquer. Vous allez me dire que je suis une mauvaise personne, mais bien que je me sente coupable, j'arrive pas à me sentir totalement, entièrement responsable de ce qui s'est passé. Mais je vais vous expliquer. Un jour, il y a un mec qui est venu la DM sur Insta. Ça a très bien matché entre eux. Ils ont commencé à se fréquenter tout ça, jusqu'à se mettre en couple. Et vraiment, ça se passait super bien. Ils étaient archi complices et tout. Rien à dire, genre limite, elles avaient déjà marié avec lui, c'était nickel, ils avaient une bonne complicité, c'était parfait. Et au bout de 7 mois de relation, ils ont commencé à parler de choses sérieuses, d'emménager ensemble et tout. Faut savoir que elle est chrétienne et lui il est musulman, donc du coup ils commençaient à vouloir en parler un peu à leurs parents pour officialiser la chose. Maintenant, il s'avère qu'il s'était passé quelque chose avec quelqu'un de l'entourage proche de son mec. Du coup, elle m'appelle en panique, elle me dit qu'est-ce que je fais, ça va savoir, il va me laisser, etc. Et elle m'a demandé conseil. Et moi, je savais pas trop quoi lui dire parce que c'est vrai que c'est une situation qui est extrêmement délicate. Sauf que la situation a commencé à dégénérer. Je vous passe les détails, mais elle arrivait à une situation où je lui ai dit écoute, Mago, tu devrais lui en parler, c'est pas un détail, c'est quand même quelque chose d'important. Et si il passe au-dessus de ça, votre relation, elle sera bien, tu vois. Mon erreur, c'est que j'ai un peu trop insisté dans le conseil. Je lui disais, tu sais, il faut vraiment que tu fasses ça. En gros, j'insistais sur le fait qu'elle pouvait pas s'engager comme ça avec lui sans lui révéler la vérité parce que c'était quelque chose d'assez grave. Et je pense qu'elle en avait un peu marre que j'insiste. Donc un jour, elle est venue me voir, elle m'a dit écoute, c'est bon, je lui dis toute la vérité. Il a décidé de passer au-dessus. T'avais raison, j'ai bien fait t'écouter. Du coup, ça y est, on va emménager ensemble, on va se marier. Vraiment, on a bien discuté. Il sait que j'ai eu des relations avec telle personne et il a accepté. Donc moi, j'étais trop contente pour elle. Je me suis dit c'est bien, il a dit la vérité, il a accepté. Enfin, en gros, je me suis dit Mago, c'est bon, maintenant on se concentre sur ton mariage, sur votre emménagement et tout, ça va être le feu et tout. Enfin, j'étais trop contente. Un soir, et c'est ce soir-là que tout a basculé. Vraiment, je me rappellerai toute ma vie. C'était son anniversaire, on avait fait une petite soirée à part chez elle, il y avait tous ses amis, sa famille, c'était trop bien. Et à un moment donné, son mec, il vient me voir et il me prend un petit peu à part et il veut discuter un petit peu avec moi par rapport à la relation. Ok. Donc, vous avez vu, on va regarder la première partie, comment elle parle de son coup. Donc, en tant que telle, elle a son amie qui a un gars, qui est intéressé avec un gars. Elle a même précisé que son amie, je pense, est chrétienne, le gars est musulman. Toi, elle a même rentré dans les détails. Déjà, quand tu as une amie qui rentre dans les petits détails de ton partenaire, pour savoir c'est quoi qu'il fait, c'est quoi qu'il est, c'est parce qu'elle fantasme sur ton partenaire. Là, j'ai dit ce que j'ai dit. C'est catégorique. Moi, je suis catégorique. Je suis taureau, ascendant, lion. Et le signe le plus catégorique, maintenant vous comprenez pourquoi Doha, des fois, elle est très catégorique. Je suis taureau, ascendant, lion. Ça peut pas être plus que ça.
Donc, actuellement, déjà, je sentais déjà dans sa façon de parler, c'est de la provocation. Elle a fait que de la provocation. Elle a aucun regret d'avoir saboté la relation avec son ami. Le seul regret qu'elle a, c'est de savoir qu'elle s'est fait démasquer par son ami. Son ami a pris ses distances avec elle et elle essaie de faire semblant de dire « Mais pourquoi elle a pris ses distances? Les gars, je comprends pas. Est-ce que c'est moi qui ai mal agi? » Si rendue là, elle est capable de se mouiller puis de prendre sa caméra et demander est-ce qu'elle a mal agi, elle n'a même pas besoin de réponse non plus. Elle, son amie, si elle tombe sur cette vidéo, t'as même quelqu'un comme ça, tu la mets dans les latrines. Tu la mets dans les latrines. Vous savez, les latrines, c'est les toilettes dans les campagnes où il y a les toilettes où on faisait des trous et puis on faisait nos besoins dedans. C'est de là que tu la prends, tu la mets dans ce trou-là. Parce qu'elle n'a même pas besoin de réponse. Des fois, là, quand quelqu'un t'agit avec toi méchamment et puis essaie ensuite de retourner la situation comme si de rien n'était en regardant ta réaction pour dire mais moi je comprends pas pourquoi elle prend cette distance avec moi je voulais son bien, elle avait jamais voulu de son bien. Déjà, ok, on y va avec la situation dans ma perception. Dans la situation qu'elle explique, elle est avec sa meilleure amie justement qui s'est confiée à elle. Sa meilleure amie déjà, elle a présenté son gars. Et puis, ça commence à devenir sérieux avec son gars. Et puis, sa meilleure amie se confie à elle en lui disant, tu sais, parce qu'elle s'est confiée à elle parce qu'elle avait confiance en elle. Elle pensait que c'était un humain. Elle pensait que c'était quelqu'un de sérieux. Elle pensait que c'était quelqu'un qui avait son intérêt. C'est pour ça, faites attention à qui vous confiez. Et puis, on dit toujours, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. OK? Le cœur de l'homme, on le connaît pas, nous. On ne sait pas à quel point qu'il est. Donc là, elle se confie à son amie, elle lui dit que, ah, tu sais quoi, dans le passé, j'avais eu une relation avec quelqu'un, un membre de sa famille en plus, je me sens un petit peu mal de ça, mais c'est ton passé, baby girl, quand tu as eu cette relation avec le gars, tu n'étais pas avec lui. Tu as besoin de, oui, un moment tout seul, d'évacuer le tout et d'en parler avec ton gars, et en effet, c'est comme, à quel niveau que tu dois en parler avec ce gars-là, et si le gars est fait pour toi aussi. Donc, est-ce que si tu sens vraiment la pression de ça parce que tu dis que tu as peur d'être confronté avec l'ex que tu avais connu, ah oui, tu dois le confronter un moment pour qu'il sache aussi. Mais bref, elle décide, sûrement l'amie, elle ne savait pas trop où se positionner. Elle va se confier à quelqu'un qu'elle pensait qu'elle avait de confiance. Et elle a décidé de mettre une pression à son amie. Mais va lui dire, tu dois lui dire. Mais qu'est-ce que tu fais? Va lui dire. Déjà, c'est un drapeau rouge rendu là. Pourquoi tu es aussi insistante pour que ton ami va dire à son gars que quoi que ce soit? J'ai le sentiment, j'y vais déjà avec ma première hypothèse, c'est probablement le genre d'ami. Tu sais, les deux femmes, elles ont fait de leur coup. Les deux, elles ont leur propre coup, leur propre chose, elles ont galéré, elles tourneront. Là, tout, dans leur coup, dans leur chemin, son ami a trouvé un homme. Et elle, peut-être, elle n'a pas encore d'homme. Même si elle peut montrer l'assurance qu'elle veut montrer, c'est une fausse assurance. Vous savez, l'ami, des fois, qui va vous montrer une assurance, c'est une fausse assurance. En écrit, c'est une fausse assurance. Elle vous montre faire semblant que, ah, moi, je gère, je suis bien dans mon célibat, je suis bien comme ça, je gère, puis tout ça. Non. Elle vous regarde dans sa tête à chaque fois et se dit, mais pourquoi elle là? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi pour que c'est elle qui trouve un gars qui l'aime, qui est prêt à s'engager avec elle. En plus, elle vient de m'annoncer qu'elle a fait des elle était en relation avec un des membres de sa famille dans le passé. Et puis elle a quand même, elle peut trouver l'amour, le gars veut quand même se mettre sérieux avec elle. Non mais c'est quoi cette histoire-là? Comment ça la vie est injuste comme ça? Donc, elle a déjà dans son cœur de l'envie, de la jalousie, de l'insécurité, un mal-être. Elle est déjà insécure face à son amie. Son amie, elle ne l'aime pas comme amie. Et là, elle lui met la pression de dire, mais non, c'est sûr que si elle lui confie qu'elle elle était avec quelqu'un de sa famille, il va la larguer. Parce qu'elle, elle sait qu'elle s'est fait larguer par autant de gars, autant de gens. Les gens ne l'ont pas calculé. Elle dit, c'est sûr qu'elle aussi. Elle ment à son gars, il faut qu'elle lui dise pour qu'il la largue aussi. Ça, c'est son seul plan. C'est pour ça qu'elle insistait. Okay? On voit sa petite boule tête comme ça, là. C'est pour ça qu'elle insistait. Et là, maintenant, à force de forcer son ami, allez, vas-y, vas-y. Tu sais, vous savez, des fois, vous avez dit quelque chose à quelqu'un, et là, maintenant, vous voulez passer à autre chose, mais à chaque fois, la personne insiste. À un moment donné, pour avoir la paix, ah, c'est beau, je l'ai dit, finalement, tout a bien été, je l'ai dit. Tu sais, on passe à autre chose. Et là, ok, elle est contente, satisfaite, mais elle n'est pas satisfaite en vrai.
ça la ronge encore dans le cœur, dans le poumon, dans ses intestins. J'espère que ses intestins vont pourrir. Ça la ronge. Ah, je dis ça, quelqu'un comme ça, j'ai aucune sympathie pour elle. Ça la ronge tellement, tellement que ça la ronge, qu'elle garde, ça reste dans sa tête. Ça reste dans sa tête jusqu'à un moment, elle voit le partenaire de son ami, le fiancé de son ami. Elle le croise, et tu sais, le fiancé de son ami, sûrement son ami l'a bien parlé d'elle, parce que son ami pensait que c'était un humain dans sa vie, donc le fiancé de son ami pensait aussi que c'était un humain, donc il vient la voir, et tu sais, oui, ouais, moi je l'aime beaucoup, c'est du sérieux avec elle, moi on va se marier, moi je veux rester ma vie avec elle, moi, et elle est là, ça l'a tellement rongée. Elle n'a même pas été capable de faire les félicitations pour son ami. Ça veut dire qu'elle n'a jamais été son amie. Elle n'a jamais été contente du bien de son ami. Et ça, c'est ça le facteur dangereux dans l'amitié. Elle a tellement jamais été contente du bien de son ami. Elle a tout de suite sorti le venin qu'elle avait. Ah, mais je suis vraiment contente que ça marche pour vous. Malgré que elle avait avec un membre de ta famille et toi, tu as quand même décidé de rester avec elle. Bravo. Bravo. Juste d'imaginer le côté vicieux. J'essaie de comprendre le monde qui la défend. Je souhaite que vous ayez une Jenna dans votre vie. Ah, une personne Jenna dans votre vie, c'est le poison même. Et quand j'ai regardé ça, j'étais ahurie. J'étais ahurie, j'étais choquée, j'étais sidérée. Je me suis dit, ma bouche était ouverte. J'étais comme, oh. Mais l'audace de ça. Et le plus grand normal de l'audace, quand quelqu'un a fini de poignarder le tout, je sais pas si elle faisait ça pour pouvoir descendre son ami. Est-ce que vous comprenez le tout? Le fiancé de ton ami vient comme faire la jazzette avec toi et puis vient te parler de sa relation avec ton ami qui est supposé ta meilleure amie. Et toi, tout ce que tu trouves à dire, tout ce que tu trouves à faire, c'est de cracher, de sortir le seul secret, la seule chose que tu as sur cet ami-là pour la descendre. Parce que tu t'étais intoxiqué de savoir qu'il pouvait vraiment s'envisager avec elle. Que tu ne pouvais pas accepter de savoir qu'il pouvait se voir avec elle. Et le danger de savoir c'est qui vos amis, hein. Faut faire attention à ça. Des fois, on pense que quelqu'un est ton ami. Vous êtes avec cette personne à longueur de journée. La personne vous déteste. Et puis, même quand quelqu'un parle sur votre dos, ça l'énerve. Quelqu'un dit quelque chose de positif sur votre dos, là. Quelqu'un dit, ah, moi, je l'aime bien. Elle est énervée. Ah, mais elle n'est pas si bonne que ça, là. Elle copie toujours, elle fait plein. Elle va faire ça. Ça, c'est ce genre d'ami qu'elle est. Ce genre d'ami poison, déchet qu'elle est. On va écouter la partie 2. On écoute. Et à un moment donné, son mec, il vient me voir et il me prend un petit peu à part et il veut discuter un petit peu avec moi par rapport à la relation qu'il avait avec ma copine. Il me dit, ouais, je sais que t'es son ami proche, qu'est-ce que t'en penses de notre couple? Moi, je veux vraiment faire les choses bien avec elle. Est-ce que t'as des conseils à me donner pour que notre couple marche, etc. Et moi, je lui parlais, je lui disais, franchement, vous allez bien ensemble, j'espère vraiment que votre union, elle sera positive, etc. Et je lui ai dit, ouais, en plus, quand même, t'es passé au-dessus vos embûches. Il m'a dit, quelle embûche? Et je lui ai dit, bah, tu sais, le fait que. Voilà, j'ai dit le fait qu'elle ait eu une relation avec un de tes proches, quoi. Je lui ai dit, franchement, c'est hyper mature de ta part, etc. Et en fait, elle n'était pas au courant. C'est-à-dire qu'elle, quand elle m'a dit qu'elle lui avait dit, bah, elle m'a menti. Elle lui a pas dit. Donc, j'ai fait une gaffe parce que, bah, elle m'a menti, en fait. Elle m'a dit qu'elle lui en avait parlé, sauf qu'elle l'a pas fait. Donc, il a pété un câble, hein, je vous passe les détails. Il a coupé les points avec elle. Elle a pété un câble sur moi et tout. Et une semaine après, elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, c'est ma faute, j'aurais jamais dû te faire croire que je lui en avais parlé, t'inquiète, je t'en veux pas, c'est ma faute, c'est peut-être mieux comme ça, etc., etc. Et du coup, je me suis sentie tellement coupable, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, enfin, vraiment, alors que voilà. Et donc, on est restés copines, et le temps passait, et je voyais qu'elle s'éloignait de moi, qu'elle me calculait pas et tout, jusqu'au jour où, comme je vous ai dit, elle a coupé les points avec moi. Et là, en gros, j'ai eu des explications. Donc là, il y a pas longtemps, elle m'envoie un message pour qu'on puisse s'expliquer. Et de là, en fait, elle m'avoue que suite à cette histoire, elle a fait une dépression. Et que du coup elle me tient responsable de tout ce qui s'est passé, de sa rupture, que bah, c'est de ma faute et que bah, c'est pour ça qu'en fait elle a coupé les points avec moi. Et une semaine que j'en fais des cauchemars, que je suis en train de me refaire le scénario dans ma tête, je me dis est-ce que je suis en tort, est-ce que je suis pas en tort, est-ce que c'est elle qui est en tort parce qu'elle m'a menti. Bien évidemment que si elle m'avait dit qu'elle lui en avait jamais parlé, j'aurais jamais fait cette gaffe là. Moi je me suis sentie à l'aise de parler avec lui parce qu'on parlait de sa relation, il me demandait des conseils et tout, et je l'ai dit parce que j'étais certaine qu'elle lui avait dit. Alors, vous avez pu voir, et en plus l'audace de tout ça. Et juste en parenthèse, j'ai pris la vidéo de TikTok. Vous voyez à côté de la nourriture un plat.
Ah, mais de toute façon, ça fait du bien, ça détend. La nourriture, c'est ça que je regardais l'image de la nourriture parce que quand je regardais la face de cette femme-là, Jenna, j'étais énervée. Je me suis dit, ça, c'est le genre d'ami rapace. C'est pour ça qu'on dit solidarité n'existe pas. Et même solidarité féminine n'existe pas. Je vous dis, ça n'existe pas. Et c'est la preuve. Est-ce que, à quel point vous pouvez me dire c'est sa satisfaction d'avoir dit ça? D'être venu briser la relation de son ami. Et certaines personnes disent, ah, mais c'est la faute de son ami aussi, elle aurait dû l'admettre qu'elle n'avait pas rien dit à son gars. Non! Mais à quel moment que le partenaire... Déjà, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Ok, on va y aller par l'ordre des choses qui ne marchent pas. C'est pour ça que je dis, il faut apprendre à mettre ses limites avec son partenaire et ses amis ou même sa famille. Comme mon partenaire n'a aucune raison, n'a aucun lien d'avoir le numéro de mes amis, de cousine, de quoi que ce soit. Il n'a pas aucun lien. Peut-être que famille proche, oui, ok, on peut comprendre, famille proche. Mais on va dire amis. Mon partenaire n'a aucune raison d'avoir le numéro des amis. Il va savoir qui sont mes amis. Mais il n'a aucune raison d'avoir le numéro pour les appeler comme pour être en discussion. Ah non, je suis en train de parler avec la girl là, c'est la même façon que moi, je ne vais pas faire ça avec ses amis. On a chacune nos distances. Donc, les amis de mon partenaire, ce ne sont pas mes amis. Je vais les respecter en étant les amis de mon partenaire. Mais ce ne sont pas mes amis. Je vais donc garder ma distance et rester dans mon cadre. La même façon pour lui. Donc, mes amis n'ont aucune raison d'être assez confortables, par exemple, de dire « Ah, je vais texter ton gars. » « Eh, tu vas texter quel gars? » Ça ne marche pas comme ça dans mon monde. On prend cette distance. Et maintenant, on y va avec se confier. Malheureusement, il faut vraiment avoir un discernement avant de se confier à qui que ce soit. Parce qu'on peut le voir. Cette amie-là, sa seule bêtise qu'elle a fait, c'est de penser qu'elle était à côté d'une amie qu'elle pouvait se confier. C'est sa seule erreur. Elle, Jana, elle est fautive complètement à 100%. Parce que déjà, à quel cadre que tu sens quelqu'un que, même si le type, il te voit parce qu'il te reconnaît, il sait que sa chérie lui parle de toi, elle a dit « Ah, c'est mon ami, c'est comme ma soeur », il va te respecter, te donner ce respect. Donc, quand il va te voir, c'est sûr qu'il va te complimenter sur sa chérie, sachant que c'est ton ami. C'est tout à fait normal. Mais toi, tu l'arrêtes et puis tu lui commences à vouloir descendre ton ami en lui confiant des choses. « Ah, mais je suis contente que ça... » T'es contente de quoi? T'es pas contente de rien. Est-ce que tu voulais ce type-là? Même si ce type-là, il n'a pas calculé. Quand le type a rompu la relation avec son ami, il n'est pas allé avec cette Jana-là. C'est-à-dire que tu as juste rompu la relation de ton ami comme si tu la voulais célibataire. Parce que toi, tu es célibataire et tu vas rester célibataire, je dis, pour les 7 prochaines années pour que tu réfléchisses. Au plus de ça, que tu la voulais célibataire, tu l'as juste fait du mal pour rien. Après, maintenant, son amie, elle a été choquée. Elle n'a pas insulté. En plus, la réaction de son amie, c'est parfait. Elle n'a pas insulté. Quelqu'un comme ça, tu ne l'insultes pas. Quand tu vois le visage de quelqu'un qui se révèle à toi, tu prends tes distances. Tu es comme, ok, mais oui, j'avoue, c'est de ma faute. C'est moi qui aurais dû te dire ça ou qui aurais dû rien te dire du tout. Mais j'avoue, c'est de ma faute. Tu te retires. Après, elle a dit, ah, mais mon ami a pris cette distance avec moi. Mais comment elle aurait pas pris cette distance avec toi, sale bête? Et puis ça, c'est toujours le monde, quand ils te font des coups de crasse comme ça, ils font les choquer comme si, quand ils voient que toi, tu agis en conséquence, c'est toujours eux les plus choqués. Ils sont là, elle prend son téléphone, elle filme, mais je comprends pas comment elle a pris cette distance. Je comprends pas. Moi, je l'ai juste aidé parce qu'elle voulait pas dire la vérité à son copain. Moi, je comprends pas. Et toi, tu dois... Et puis, quand elle dit ça sur le net, je sais pas, elle s'attend à ce que le monde dise « Ah, mais oui, Jana, ton amie est vraiment vilaine. » Parce qu'elle aurait dû tout dire la vérité à son gars parce qu'elle savait que toi, tu avais une grosse gueule. Tu sais, c'est vraiment... Elle a vraiment rien compris, ton amie. C'est juste ça que je peux dire. En effet, ton ami, là, elle aurait dû, en effet, dire à son gars. Mais est-ce que c'était à toi de le dire? Non.
Tu sais, des fois, il faut apprendre à fermer son bec quand quelqu'un se confie à toi. Quand quelqu'un apprend l'intimité, le pas de se confier à toi sur quelque chose, tu reçois ses confidences, tu le prends, tu l'avales, les confidences, tu l'avales et puis tu le gardes, et puis tu l'évapores dans ton corps. Aussi simple que ça. Même si la relation, ton amitié avec cette personne qui s'est confiée à toi termine, mais tout ce que la personne t'a dit termine aussi. C'est terminé aussi. Tu dois apprendre à devenir amnésique. Le type, là, il est venu te parler, il t'a annoncé, il t'a parlé de sa relation avec la copine en mode heureux. Ah, mais moi, ça va bien avec elle, on envisage, mais félicitations, je suis trop contente. Si t'es pas capable, t'es même pas capable d'être contente pour ton ami que tu dois la redescendre, remets-toi en question, remets ta vie en question. Parce que c'est pas normal. Parce que moi, je me dis, on peut pas appeler quelqu'un mon ami, ma meilleure amie, et puis ne pas être contente pour son ami. Même si des fois, ta meilleure amie peut être à l'autre bout du monde, elle a 2 enfants. Ah oui, allô, Lana, en passant, Lana, avec mon petit filleul, Léo. Donc, et le petit Nice. Ah, j'envoie des shooters. Si vous appuyez là. Même s'il peut être à l'autre bout du monde, elle décide de faire sa vie avec un autre type, de faire leur truc. Et tout ce que je peux faire, c'est être content pour eux. Le type de mon ami, là, j'ai rien à dire sur mon ami, sur Lana. Mais moi, je dis sur Lana, mais peu importe, sur votre ami. C'est ça la loyauté dans l'amitié. Même si entre moi et mon ami, on a pu se confier des choses, ou elle m'a confié des choses, je l'ai confié des choses, c'est vice-versa. Même quand moi, je la présente quelqu'un, elle ne va pas commencer à venir me dénigrer devant la personne ou dire « Ah, mais même si elle a tel comportement, c'est bien. » Non! Elle va pas me dénigrer devant l'autre personne. Parce que un ami veut voir son ami exceller. C'est-à-dire que tu vois ton ami qui est avec un partenaire qui l'aime, t'es contente pour ton ami, t'es comme « Oh yes! Yes, j'attends mon amie, elle attend juste son filleul ou sa filleule. Et je sais qu'elle va être une bonne marraine. » Je dis ça comme ça. Mais c'est juste ça qu'elle va attendre. Mais quand vous êtes avec une mauvaise amie comme ça, et puis vous avez le malheur de vous confier à elle, et puis elle a une confidence en vous, ah, je vous dis, vous êtes mal ciré, mal barré, vous êtes dans le trou, dans le néant, parce que cette personne va vous nuire. Elle va vous nuire. Elle a même pas manqué, elle a même pas attendu le tout pour la nuire. C'est comme dès qu'elle a eu l'occasion, dans un événement, dans une soirée, le gars vient juste la saluer, être poli, être gentil avec elle, il la voit comme un humain. Et puis, elle s'empresse tout de suite déjà de sortir tout ce qu'elle avait dans le cœur, parce que sûrement, elle ne pouvait pas dormir le soir, elle ne pouvait pas manger, juste de savoir que son ami était dans une relation, était bien. Et dites-vous que c'est comme ça la plupart du temps dans le domaine des amitiés féminines. Pas toutes. Il y a toujours des bonnes personnes, des bonnes amitiés, mais il y a beaucoup de Jana. Des Jana, on va les appeler comme ça. Il y en a beaucoup de Jana qui, elles vont faire semblant d'avoir de l'assurance, d'être là, d'être en contrôle, d'être bien dans leur tête. Elles sont pas bien. Elles vous envient. Même si elles peuvent sembler avoir plus que vous, elles vous envient. Elles veulent votre malheur. Même si vous êtes là, vous avez peut-être passé tout le temps que vous étiez avec elles, vous avez galéré en relation. Là, vous tombez sur un type sur votre relation. Mais elle n'est pas contente pour vous. Elle veut vous voir galérer. Peu importe, même si vous avez un emploi, que vous avez n'importe quoi que vous avez, elle n'est pas contente. Elle va faire comme des Ah, mais t'es sûr que tu mérites de l'avoir? Tu sais, parce qu'en vrai, là, elle va vous donner des choses pour vous déstabiliser. Faut faire attention à ça. C'est pour ça que je dis, il y a la prière. Priez. Faites la prière, là. Allez regarder sur Google. Faites la prière de libération. Dieu révèle en moi les personnes qui m'entourent. Dites ça seulement. La prière, moi la prière est simple. Faites juste des déclarations. Dieu révèle en moi les personnes qui m'entourent. Et puis méditez sur ça. Dieu révèle en moi les personnes qui m'entourent. Révélez en moi. Faites des prières de révélation. Révèle en moi les personnes qui m'entourent.
Et vous allez voir, les signes vont se faire. Et puis quand vous voyez ces signes-là, c'est assez. Cette amie-là, avec un signe comme ça, elle peut prendre cette Jana, la mettre dans la latrine, la mettre aux toilettes, la mettre dans le trou, la mettre où ce que vous voulez, et puis aucun contact. Et cette personne, Jana, elle a même pas besoin... C'est pas comme si c'est une relation que tu vas discuter, dire « Ah, mais tu m'as fait du mal » parce qu'elle sait très bien qu'est-ce qu'elle a fait. Tu sais, qu'il y a des gens, là, ils peuvent faire quelque chose, après, il y a une discussion, vous dites, ah ouais, tu sais. Non, elle sait très bien qu'est-ce qu'elle a fait, elle mérite même pas d'explication. Tu coupes les points avec elle, c'est tout, c'est fini. Il n'y a pas d'explication. Elle mérite pas, elle ne vaut pas d'explication. Il y a des gens, même si ça fait 10 ans, 20 ans dans votre vie, quand ils vous font des gestes comme ça, ils ne méritent pas d'explication, c'est juste vous couper les ponts, c'est tout. Quand elle entend, si elle entend parler de vous, c'est sur les réseaux, comme ça, elle va vous entendre de loin. Elle va savoir que la relation s'est coupée comme ça. Elle-même va savoir tout seul. Elle a même pas besoin d'explication parce qu'elles savent au fond tout qu'elles ont fait du mal. Elles vous ont fait du mal. En plus, cette Jana, elle prend son téléphone, audacieuse qu'elle est. Elle n'a pas eu peur que son téléphone brûle dans ses mains. Parce que quand tu fais des gestes comme ça, ton téléphone peut brûler, là. Ça peut prendre le feu, ça brûle, là. Elle n'a pas eu peur que le téléphone saute dans ses mains, là. Mais inquiète, il y a quelqu'un. Oh my God. Moi, je vous dis, la question amitié, on peut en dire longtemps, là. On peut en parler longtemps. C'est pour ça que je vous demande le discernement. Faites attention à qui vous vous confiez. Et quand il s'agit même de d'un partenaire, de côté sentimental, que ce soit messieurs, mais mesdames surtout, parce que nous, la solidarité féminine, on l'a pas. Même si cette soi-disant amie n'est pas intéressée par votre gars, elle ne le veut pas. Mais juste le fait que votre gars vous veut, elle va vouloir le détruire. Il y a des femmes qui sont aussi méchantes que ça. Des Jana, là, elles sont comme ça. Moi, je dis, j'ai décidé de mettre le nom, c'est des Jana, elles sont comme ça. Même si elles ne veulent pas techniquement votre gars. Elles ne veulent pas. Mais juste le fait qu'un gars vous aime et a des projets pour vous, et puis elle va savoir que dans quelques temps, vous n'allez plus être sa petite gosse à côté d'elle, à se promener puis à dire « Ah, les gars sont pas sérieux ». C'est ça qu'elles veulent. Des fois, il y a des femmes qui veulent garder les femmes dans le mode célibat juste pour que vous pourrez rester ensemble assis. « Ouais, les hommes sont pas sérieux. Hein? Ouais. » Elles veulent avoir ça. Donc, si elles voient que vous arrivez, vous dites « Ah, mais lui, moi, mon gars, là, il est sérieux. » C'est une chose. Aussi, j'y vais dans l'autre côté. Je dois dire aussi, donc... si le gars, ok, il a décidé de mettre fin à toute la relation parce que suite à ce que cette Jana, cette Chippy a dit, il n'était pas faite pour elle. She gonna get better. Elle va avoir mieux. La vie l'a juste éclipsé. Dès le premier challenge, il s'est échappé. Ça aurait pu être n'importe quel challenge. Elle aurait pu tomber enceinte de lui et puis il serait échappé aussi. Oh, je suis pas prête avec papa. Tu sais, il aurait pu être un niaiseux comme ça. Donc, si c'est des raisons de foutaise, il a laissé une Jana l'influencer pour mettre fin à tous ses projets. Ses projets n'étaient pas sérieux non plus. Mesdames, je vous souhaite d'avoir un partenaire sérieux. Peu importe les obstacles, les petites situations qui vont venir, même peu importe votre caractère, même si vous avez un caractère, il va dire « Ah, elle a un caractère, mais on va gérer ça ensemble. » Pas « je vais gérer », on va gérer. Parce que quand tu trouves un homme qui veut faire équipe avec toi, il remplace le jeu par « on ». On est ensemble. Et là, vous savez que ça va se faire. C'est-à-dire les petites Jana qui vont essayer de venir dire des choses pour détourner le chose. Ah, mais tu sais, avant, tu avais dit ça. Moustique. Aussi simple que ça. Donc, c'était ce que j'avais à dire sur le côté de la situation de Jana. Mais faites attention aux Jana de vos vies. Faites attention à qui vous vous confiez. Vous avez votre partenaire. Oui, vous devez, en tant que tel, il y a une différence en... Tu peux t'afficher. Il y a une différence entre s'afficher et comme rentrer dans l'intimité avec ton partenaire, avec les gens. Donc, oui, le monde va savoir que tu parles ou tu es avec telle personne, mais il ne doit pas nécessairement avoir accès facilement à ta personne. C'est comme ça, je dis, protégez votre partenaire, protégez votre foyer. Donc, laissez pas accès à tout le monde. Le monde peut savoir c'est qui votre partenaire. Ils vont savoir. Ça ne doit pas être un secret. Moi, je dis, c'est simple. Il n'y a rien qui doit être un secret. Mais il ne doit pas... au-delà que il doit pas comme avoir accès de rentrer dedans votre partenaire, comme ils peuvent le parler n'importe comment, ouvrir leur bec, dire n'importe quoi. T'as pas cet accès-là. Où est-ce que tu vas rentrer? Mais tu vas le voir rapidement, vous allez vous saluer, faire comme ça.
Comme vous savez, quand on voit la monarchie, la royauté, la famille royale en Angleterre, quand ils saluent le monde, la reine, elle fait ça. Ou elle faisait ça. Mais on voit les petits-enfants, ils font ça, les Sophie, tout ça, ils font ça. C'est ça votre partenaire fait. Il n'y a pas d'accès pour venir commencer à faire du commérage, parler. Mettez les distances, commencez à créer les distances. Non, même si t'es meilleur ami ou pas, non, t'es dans quelle relation pour venir parler, commencer à raconter que oui, je suis contente pour toi, pour si t'es pas contente pour rien, va laver tes culottes. Tu vas être contente quand tes culottes vont être propres. Bref, je vous laisse sur ce, vous étiez chez la Doha, on parle de tout et about everything. Et faites attention.